Donc j'aimerais aujourd'hui qu'on aille, ensemble explorer un sujet que vous ne connaissez pas encore, c'est le timing divin. Quand je vous parle du timing divin, qu'est-ce qui vous vient? Moi, première image que j'ai, c'est, alors j'observe il y a une personne et plusieurs personnes dans sa structure énergétique, tu vois? Jusqu'à sa connexion à ses parties supérieures Mmh. et c'est comme si, il y avait, un moment, hem, une rencontre comme ça, heu, alors ça peut être sur plusieurs niveaux, sur un des niveaux supérieurs ou inférieurs, mais qui allait matcher et Mmh. c'est que alors là, par exemple, c'est lui avec une autre personne, comme si, ils avaient chacune une pièce de puzzle qui pouvait, se compléter et qui permettait, une prise de conscience et qui pouvait être justement perçue comme une synchronicité. Mais, il y a quelque chose de comme d'équilibre et de loi de l'univers. Là, de ce que j'observe, c'est pas forcément, intentionnel, c'est justement le hasard, de la rencontre et du moment, qui vient, attirer, tu vois? Heu Mmh. des Les personnes 2 pièces? qui ont une vibration commune à syntoniser. D'accord, OK. Donc quand tu parles de 2 pièces de puzzle, finalement, c'est une histoire de vibratoire qui Ouais, fait qu'à un moment donné, ça se rejoint? ça s'attire et ça se syntonise, donc Oui. ça aide l'un et l'autre, comme pour rééquilibrer, une fréquence commune qui est pas harmonieuse et ça peut se faire donc, la personne elle-même avec, son environnement, tu vois? C'est pas forcément avec un autre humain et ça peut être, 2 personnes ou un groupe de personnes. D'accord, OK. Merci. Tu parlais de d'équilibre et de loi de l'univers. Est-ce que tu peux peut-être, un peu creuser tout ça? Pendant ce temps, je vais demander à Anne et à Florent. Anne, qu'est-ce que tu as toi? Ouais. Alors, moi, ça m'a ramené, sur le plan, très universel justement, Mmh mh. où, je voyais, comme plein d'informations en fait, dans l'univers. Là, c'est comme si c'était intemporel. C'est-à-dire, on pourrait voir ça comme, plein de points en fait, Mmh. d'informations et comme si, à un moment donné, ça peut se rejoindre en un seul point. Là, voilà, comme on pourrait, appeler comme une forme de, on va dire, de conscience, individualisée en fait, en redescendant, en fractal qui correspondrait finalement à un être humain. Mmh. Et que, par exemple, si on le remet sur le plan, de l'humain, ça rentre dans un champ, très spatio-temporel et on pourrait comme presque voir des informations, du futur, hem, qui, sont, ramenées, dans une forme de, voilà, de colonne, en fait, verticale qui ramène à ce qu'on peut appeler, en fait, le présent, sur le Mmh. plan beaucoup plus humain. Et que ça, en fait, c'est pas, dirigé par l'humain lui-même, mais c'est finalement en deçà de ça, justement et que, ça me parlait aussi de synchronicité. C'est-à-dire que Mmh. c'est comme si à un moment donné, ça fait un peu comme un point GPS ou des balises qui te valident que, finalement, quand tu observes, en fait, cette synchronicité, l'humain finalement est surpris de ça, comme si c'était un doux hasard, alors qu'en fait, il y a une forme de cohérence, il y a une forme d'intelligence que il y a pas vraiment de hasard. Hem, c'est comme une voie directrice en fait qui peut, valider, mais ça me dit aussi ça pourrait comme invalider. C'est-à-dire, qu'à un moment, l'humain vit quelque chose en fait qui est pas forcément hyper confortable. C'est comme si ça lui donne la possibilité, de pouvoir se remettre dans, son propre axe en fonction, comment dire? Hem,
justement de ce qui est ressenti, comme pour à nouveau, en fait, ouvrir, un champ, comme pour ouvrir, enfin, un nouveau chemin qui semblerait, être, le sien. Mais comme s'il y avait effectivement une forme de timing, en fait. Et ça, le timing divin, c'est comme si la notion de temps, c'est vraiment très, 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 terrestre. Oui, Que ouais, effectivement, puisque le temps, il existe, que sur notre plan à nous. oui, Donc c'est du ça. coup, ça passe par cette espèce de tu parles de canal là, de colonne verticale, donc des informations universelles qui passent par cette colonne verticale et qui arrivent, heu, sur nos plans à nous, terrestres, Mmh, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est ça ça. crée et ça crée des synchronicités, des choses comme ça? Ouais, c'est ça. Qui viennent valider ou invalider? Ouais, ouais, c'est ça et comme enfin, si ça me disait que la synchronicité, enfin, Mélanie, elle le disait, c'est-à-dire que c'est quelque chose, en fait, tu observes, mais tu l'as pas cherché, en fait, en tout cas Mmh. sur le plan humain. Et comme ça part, en fait, d'une grande conscience à la base, Mmh. ces informations, en fait, elles vont, comme, je ne sais pas s'il y avait une signature, à un moment donné, très, spécifique pour chaque individu sur cette terre et que c'est comme par affinité, en fait, heu, d'informations, de résonance et ça vient en fait descendre, du coup, d'une conscience, globale à une conscience en fait qui s'individualise et que finalement, voilà, l'humain en fait reçoit ça en fait. Mais c'est comme s'il le reçoit de lui-même, mais que ce lui-même en fait le ramène en fait à cette conscience, globale. Voilà, c'est pas évident à expliquer, mais hem, ouais, c'est ça. Mmh mh. OK. Merci beaucoup, Anne. Florent, qu'est-ce que tu as toi? Ouais, alors, je vais essayer d'expliquer parce qu'effectivement, je vois que ça se passe sur plusieurs plans. En fait, pour schématiser, c'est comme si j'avais vu quelqu'un, qui était devant une sorte de grande roue, Mmh. avec plein d'axes, plein de tranches et c'est comme si je voyais cette roue était dépassée en même temps sur plusieurs plans. Lui était tout petit, sur terre, tu vois? Et qui se met c'est comme s'il y avait un lâcher prise et qui s'en remettait à cette roue et qu'il la mettait à tourner, tu vois? Et Mh. tu sais, ça allait se positionner sur, quelque chose et je vois que ça se positionne au-dessus. En tout cas, le petit clic-clic là, le le petit marqueur est au-dessus et après ça vient par des donc ça va se positionner et ça vient par des chemins qu'indique la roue. Ça vient se répercuter sur un autre plan qui est plus terrestre, en fait, mais par un chemin, assez précis et c'est comme si la personne était dans le lâcher prise et la non prise d'information, ça me dit, pour que ça puisse descendre. Je sais pas, c'est comme s'il s'en remettait pas au divin, mais c'est comme s'il s'en remettait à lui dans sa divinité, ça me dit. Mmh. Mmh. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais c'était très schématique ce que j'avais. D'accord. Je pense qu'on peut faire des points avec ce que tu as vu, Anne. Ouais. Mmh. Ouais, OK. la divinité, c'est comme si c'était finalement cette grande conscience qu'on pourra appeler, le divin ou Dieu et que finalement, nous sommes, une parcelle de ce Dieu, donc un Dieu aussi, quelque part et que de faire confiance finalement, alors à ce Dieu intérieur et donc en fait, à ce divin, qui serait cette conscience universelle, ce serait, donner la possibilité à l'humain, de devenir comme presque l'outil finalement du divin en lui, mais finalement, de ce divin, beaucoup plus universel. D'être au service en fait et de laisser ça en fait s'exprimer à travers lui. OK. Donc, est-ce que ça voudrait dire que finalement, ce timing, il dépend entièrement de la divinité de qu'on est, en fait? Ouais. Mmh. Alors moi, tu m'avais posé la question plus sur L'univers, ouais. l'univers, ouais. Alors là, j'observe, l'univers comme, sur le plan fréquentiel et Oui. j'avais l'image, je sais pas si vous avez vu la vidéo, d'une expérience, où, sur une plaque, ils mettent, je crois, du sable et ils envoient une fréquence et le sable s'organise, en figures, Oui, comme des fleurs, de Géométrique. plus en plus complexes comme ça et en fait, ça me montrait, pareil dans la verticalité, alors là, sur une personne qui a
en lui intégrer toutes les fréquences depuis son plan divin ou la source comme ça, et que chacun de ces corps est à la recherche d'une harmonie et une harmonie à la fréquence commune. Tu vois, comme si notre corps supérieur est dans cette harmonie à cette fréquence commune, mais aussi s'harmonise comme tous les grains de sable entre eux s'harmonisent pour faire une figure. Et Mhm. on voit que sur la plaque, ils ne sont pas tous regroupés au milieu, quoi. Il y a une forme. Et comme si le fait de chercher à harmoniser comme ça chacune des fréquences, il y a des points de rencontre de différents grains de sable sur plein de fréquences différentes. Et quand je descends, on voit plein comme un millefeuille de fréquences, et il peut y avoir un endroit où il y a quelque chose qui gêne l'harmonisation à une fréquence. Donc ça peut être observé de plein de façons différentes. Peut être une interférence des mémoires ou quelque chose qui vient en tout cas gêner cette harmonisation. Et quand je descends donc jusqu'à la partie physique, en fait, c'est quand ça rentre dans la temporalité. Et parce que je me pose la question, c'est voilà, la partie physique, comment elle fait finalement pour être du plan le plus dense au plus élevé, harmonieux dans toutes ses fréquences. Et il y avait ce positionnement intérieur finalement de sortir du temps. Comme si le fait, Florent voyait une grande roue, mais c'est comme si la partie physique, elle était emmenée comme ça dans un mouvement qui le désaligne de ces colonnes de fréquences harmonieuses, enfin en tout cas qui tend vers l'harmonie, et que c'est sa capacité à se mettre comme ça dans l'instant présent, donc aussi dans son point zéro, pour rester dans cet alignement vertical. Et donc ça répond peut-être un peu à ta question, si est-ce que c'est le divin en nous. Donc là, ce que je vois, c'est que vu que c'est quelque chose c'est une question qui se pose à nous humains de ces rencontres, c'est la place intérieure que la personne va prendre pour avoir cette conscience de sa verticalité, de tous ces potentiels de fréquences qui va faire un alignement. D'accord. Je ne sais pas si vous avez Ouais, compris. si, c'est très clair. C'est exactement, du coup, ce point de nuance, finalement, par rapport à ta question, Fanny. Justement, si c'est juste, en fait, le divin, c'est comme si la conscience elle-même, ne pourrait pas, s'expérimenter si, elle n'avait pas, on va dire, un véhicule à travers lequel elle pouvait s'exprimer. Et c'est comme si ça me montrait que, en fait, le véhicule, s'il se prend pour le divin, heu, finalement, ça crée une forme de séparation, et il y a une forme de dualité où, l'humain finalement, croit que, finalement, il est le divin, plutôt que de laisser à sa part divine, en fait, de s'exprimer à travers lui. Et c'est une question de posture, effectivement, où, il y a comme une prise de conscience que la conscience elle-même, finalement, heu, est connectée à toutes ces lois universelles, et que, à partir de là, finalement, ça permet de sortir, de cet espace-temps, heu et pour ça, que l'humain lui-même puisse, comme se remettre en phase avec la conscience, en fait, qui est la sienne. Comme voilà, une forme de reconnexion, de revenir là, ici, maintenant, comme pour être dans, on pourrait appeler ça, enfin, la pleine conscience, mais quand on est dans la pleine conscience, finalement, ça donne un accès direct, finalement, du point le plus haut au point le plus bas. Ça remet effectivement dans cet espace de point zéro. Donc la nuance, c'est que l'humain, en fait, doit avoir conscience que, pour être, en phase, eh bien, c'est une question de posture, et que, finalement, il y a comme un transfert de pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, en fait, est redonné à cette conscience, Mmh. et en même temps que l'humain, soit, comme au diapason de cette conscience, et hem, soit à l'écoute de ça. Ça me parle d'écoute intérieure, de ressentir, en fait, ce qui vibre, ce qui résonne, et ça, c'est pas mental, c'est pas rationnel. L'intuition, c'est directement relié, en fait, à la conscience, et ça demande à l'humain, finalement, de pouvoir, être beaucoup plus à l'écoute, de, se remettre, en fait, en présence de lui-même, et ça, c'est une posture, et à partir de là, c'est comme si ça me montrait que clac, en fait, ça guide le chemin. C'est-à-dire que
tu as une forme de GPS, comme si c'était un signal, en fait, qui était comme une balise et qu'à l'intérieur, dans cet humain qui est connecté à cette conscience, eh bien, en fait, cette balise intérieure, comme une boussole, en fait, lui permet de suivre le flot, de suivre, en fait, son chemin et comme si, les synchronicités, ça venait comme, des petits cadeaux là, sur la Mmh. route pour lui dire: «Bah, OK, c'est enfin voilà, tu es sur ton chemin, quoi». Voilà et du coup de dire: «OK, ça me valide donc voilà, je peux continuer en fait à avancer, sur ce chemin». Mais ça demande une forme, voilà, de conscience et d'entraînement en fait, d'être dans cette posture-là de présence. Mmh. OK, très clair, merci Anne. Florent, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ouais, c'est ce que je ressentais, c'est comme si effectivement, il y avait vraiment une posture et une écoute de soi. C'est comme si tu devais vraiment bien te connaître déjà d'une manière terrestre et je voyais que ça c'était beaucoup en composition avec, la fréquence de ton cœur. Pour, faire simple, c'est comme si, tu vois, ton cœur essayait de se caler sur une fréquence, par exemple, d'une envie que tu aurais toi, qui se met en lien avec ton cœur et puis comme parlait Anne de boussole, tu vois? Et ton cœur qui commence à palpiter sur cette fréquence, qui remonte dans quelque chose de conscient par rapport à toi, qui intègre, tu vois, une espèce d'énergie de joie, de bien-être, de, de posture. Et c'est comme si tu effectivement, ce cœur était comme une boussole, quoi. Et ça t'envoyait effectivement sur ce timing divin où à un moment donné, tu vas être vraiment, dans ce timing de joie et de quelque chose qui te fait avancer vraiment sur des prises de conscience et sur ton cheminement, quoi, tu vois? Je voyais Mmh. vraiment cette énergie-là. OK, super. Mélanie, Hem, tu avais autre chose ou c'était ouais, non, c'était la même chose, tu vois le diapason comme si, là, il y avait l'harmonie entre son diapason personnel et heu et le diapason universel comme ça qui a invité à cet axe. C'est comme si, c rappelle-moi l'expression que tu as utilisée au début? le timing divin? Le timing divin était, tout ce qui était proposé pour retrouver, l'harmonie. Mmh. Mais tu OK. sais, je vois vraiment ces dessins-là se mettre en place comme pour l'exercice et dans la rencontre, des humains, comme s'il y avait cette harmonie, on était attirés, par, dans certains groupes et tout ça, parce que c'était un plan où l'ensemble, permettait de s'harmoniser sur. OK, et peut-être pour revenir plus sur du terre à terre, j'aimerais que vous preniez l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, souhaiterait vendre sa maison, mais n'y arrive pas et à un moment donné, il va y arriver. J'aimerais juste, qu'on prenne ce petit exemple, ou un autre évidemment, mais vous avez compris ce que je Ah, voulais, c'est Mmh. une question personnelle ou c'est une question, non, hein? non, ça ne l'est pas, non. Non, non. Alors c'est marrant parce que, ça rejoignait un peu l'information là que j'avais, juste avant que tu poses la question. Hem, Comme si finalement, il y avait 2 formes de désir. C'est-à-dire, il y a vraiment une forme de désir intérieur, en fait, comme quelque chose qui est vraiment vibré, hem et une notion, en fait, de désir, mais qui serait plus de l'ordre, en fait, d'une forme de volonté. Comme si, l'humain, en fait, cherchait à instrumentaliser la vie, pour que lui, en fait, lui demande de réaliser, en fait, ses vœux et de répondre à ses besoins. Mmh. Sauf que finalement, dans ce sens-là, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que là, il y a une forme de contrôle, comme si l'humain Mmh. cherchait à contrôler la vie elle-même, en fait, pour que, en fait, elle lui apporte, voilà, tout ce que lui, en fait, désire. Là, comme ça remonte dans le mental et que c'est une volonté, c'est comme si ça vibre finalement, un peu plus sur le niveau du manque. Mmh. Voilà. Par contre, ce que ça me montre à l'inverse, c'est que quand, enfin, là, en plus, ça, c'est marrant parce que je vois vraiment cette personne, qui, tout de suite, en fait, elle est dans une forme de verticalité. Tu sens dans son énergie, en fait, que, elle est comme presque en amour, de cette maison. Elle lui envoie beaucoup de gratitude, de l'avoir accueillie, de voilà, et
ça lui porte en fait une forme de valeur. Mais au-delà de la valeur financière, c'est vraiment une valeur en fait, voilà, qui est reliée beaucoup plus à la gratitude. Et là, en fait, ça change complètement d'énergie. Là, on est dans une forme de vibration, d'abondance, comme si finalement cette maison, le fait de la mettre en vente, c'est en fait, j'offre un cadeau sur le marché. Alors que dans le premier cas, c'est comme j'ai envie de m'en débarrasser, bah, du coup, je mets pas de valeur dessus, donc essayer d'acheter en fait «ma poubelle» entre guillemets, hein. Donc forcément, bah, de l'autre côté, comme c'est très vibratoire aussi, bah, la personne en fait qui voudrait acquérir un bien, elle va plutôt en fait être attirée vers, un bien, bah, qui semble, bah, vibrer justement cette, énergie d'accueil, cet amour, voilà, cette valeur inestimable en fait, qui n'est pas, quelque chose de financier, mais comme un lieu d'accueil parce que ça vibre ça, parce que le propriétaire d'avant finalement a remercié et a vraiment comme ensemencé en fait cette, énergie comme voilà ce lieu en fait, toi tu merci de m'avoir accueilli et tu vas pouvoir, accueillir en fait une autre famille, hem et tu pourras en prendre soin et cette famille pourra prendre soin de toi en fait, à ta juste valeur. Voilà, donc ça se joue pas sur les 2 mêmes plans. Voilà en fait comment moi ça me propose les choses. OK. Merci Anne. Florent? Ouais, moi, ce que je voyais, c'est comme si c'était une ligne verticale et cette ligne, c'est comme si c'était la fréquence matricielle, on va dire et que tu as une sinusoïde. Je vois que pour des gens, par exemple, qui vont pas arriver à vendre, c'est comme si la sinusoïde restait au niveau de cette fréquence matricielle, en fait. Donc, c'est par rapport à cette matrice. Donc, comme disait Anne, un peu ce qu'on t'a inculqué, comment ça doit se passer. Tu vois, tu suis un peu des règles, en fait, qui t'ont été Mmh. inculquées. Je vois si cette sinusoïde grandit, en fait, et sort vraiment, donc passe quand même par cette fréquence matricielle, mais en ressort, puis repasse et ressort est beaucoup plus large, en fait. Je vois qu'à ce moment-là, effectivement, tu sors de ces règles matricielles et ça devient tes règles à toi, en fait. Donc, qui sont beaucoup plus de l'ordre du divin, au niveau de ton cœur, universel, tu vois. C'est des choses que tu intègres comme ça et qui sont hors matrice, et du coup, qui sont beaucoup plus grands énergétiquement, qui sont vraiment dans cet accueil et dans cet amour, plutôt que dans ces règles très strictes qui Qui sont à enferme. l'étroit, Ouais. quoi, qui Mmh. enferment, ouais, Mmh. effectivement. Et je vois que l'énergie, elle est arrêtée là, alors que tu peux faire vraiment diffuser l'énergie sur autre chose. Ouais, c'est ça. Comme si ça passe du plan matière, en fait, où, c'est quelque chose, en fait, qui n'a rien de vivant, comme si ça n'a pas Mm. d'âme, quelque part, ou de conscience et bah, finalement, là où à un moment donné, ça prend vie, il y a beaucoup d'amour qui circule, de joie. Là, ça sort finalement que du côté, matériel. C'est au-delà du matériel. C'est-à-dire que finalement, la matière, c'est comme si c'était la continuité, en fait, de cette conscience qui vient se manifester au travers de ce bâtiment, mais qui porte la même substance, en fait, originelle, de vie, en fait. Voilà. Mmh. Ouais. Moi, je voyais, en fait, ça me montrait, alors pas par rapport à la maison, mais heu, à quel niveau la décision, de la vente a été prise. Alors toi, c'est par rapport au niveau de conscience de la personne et comme si l'information de déménagement, si elle est envoyée, d'un plan haut, que la personne a reçu l'information, bon, d'une façon ou d'une autre, et ben, il fallait que l'information, comme c'est quelque chose de purement matériel, la vente de la maison, l'information redescende, hem, tu vois, ces niveaux de conscience jusqu'à aller Mmh. dans la matière pour que la raison, spirituelle, de la vente de la maison, soit intégrée, jusque dans la physicalité et que c'est pas en fait, c'est pas la même temporalité, plus on est, dans les dans nos corps hauts, ben, moins on est sujet au temps et du coup, c'était quelque chose de très lourd pour aller jusqu'à la physicalité et que du coup, la personne qui vend, est amenée à observer et à intégrer, pourquoi elle vend et quelle est, l'énergie, motrice,
de la vente, et que si cette énergie n'est pas en harmonie avec le plan de déclenchement de ce mouvement, et ben ça bloque quoi, ça bloque la vente. D'accord. Donc par exemple, si la personne elle vend par peur, enfin toi pour suite à un décès, enfin toi il y a des énergies lourdes, émotionnelles ou autres qui viennent plomber le truc, hem, bah, ça prend du temps pour qu'elle fasse un travail pour comprendre vraiment la genèse de cette vente, et comme OK. si c'était une opportunité pour la personne justement d'observer, hem, faire un point sur elle et d'observer dans sa vie comment ça s'articule, et voilà, c'est un peu l'opposé de ce qu'a décrit Anne, donc pour aller dans l'idéal de ce qu'a décrit Anne dans la vente de la maison, et que ce temps, comme c'est dans le physique, ce temps, c'est deuil, c'est des mémoires enlevées et tout ça, ça peut prendre plus ou moins de temps. OK. Très bien. Donc, si on pouvait résumer, ce serait, de toute façon, être à l'écoute, intérieure de soi, en fait, pour se mettre au diapason de notre conscience, hein, c'est ça? Hem Et puis de faire vibrer, finalement, la gratitude, c'est ça, Anne, dont tu parlais? Ouais, c'est ça. Oui, Ouais, ouais, clairement. À parfait. partir de quelle raison finalement, Mmh, tu décides de vendre cette maison? Est-ce que c'est pour t'en débarrasser ou par peur ou, voilà, après un choc? Ou alors, est-ce que c'est justement comme, de le percevoir comme une opportunité pour une transition de vie qui peut être évolutive pour toi, mais en même temps que, du coup, ça permet un peu de passer le relais et que cette habitation va être aussi une opportunité pour la personne, en fait, qui attend ce lieu et que ce lieu attend? parfait. Super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à nos chaînes, respectives. Merci, à bientôt Merci Fanny. Merci Merci. Fanny. et à vous.